enquêtez, demandez à vos ancêtres, vos ancêtres qui vivent encore il y a des centenaires, s'ils étaient vaccinés. Questionnez, allez sur Internet, posez des questions, ne restez pas aussi oisifs, même si on nous a mis dans un contexte où on est métro, boulot, dodo, ou si tu veux réfléchir, le bailleur peut frapper à la porte. Il s'agit des vies. Nous vous avertissons ici qu'il y a un plan de destruction de l'Afrique. Le prince de l'Angleterre a demandé qu'il mette un fonds pour qu'on lui fasse des propositions pour diminuer la population africaine. Allez sur Internet. Nous allons, en fait, engagez-vous. Je peux répondre de ça parce que j'ai toutes les preuves et vous l'avez sur Google. Nous vous avons montré la semaine passée, Bill Gates, je reviens dessus, il a dit que la solution pour diminuer la population africaine, c'est la vaccination. Vous voulez encore quoi? On va dire c'est obligé, ce n'est pas obligé. Les écoles ne sont pas faites pour vacciner, retenez-le. Ne vous laissez pas emporter comme des cons. L'Afrique n'en a que trop souffert. Décidez-vous, prenez vos vies en main. Alors, pour ce report, vous sont touché par la mort de ces petites qui étaient dans un génie, mais que le vaccin a su éteindre. Le vaccin anti-génie. Alors, il faut que l'alignement moutonnier de ceux qui gèrent l'Afrique cesse. Parce que la vaccination se dévoile chaque jour comme étant une page noire, l'une des pages noires de la médecine officialisée, qui est une médecine tueuse, sous le label de l'humanisme. C'est-à-dire, on présente cette médecine comme une médecine humaniste. On ne va pas en guerre contre la maladie pour rien, parce que les maladies vont nous décimer, on va en guerre contre la douleur et tout. On ne nous enseigne rien comment nous prémunir dans les conditions normales, et puis on fait comme si l'obligation de vendre de la marchandise qui tue concerne tout le monde. Parce que en réalité, quand on vaccine, par exemple dans les pays africains, ça se passe comme si c'était gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Soit la population bénéficie d'une vaccination qui se veut gratuite, mais qui va entraîner des dégâts qui vont faire à ce que les pédiatres puissent avoir du pain sur la planche, parce que les enfants vont venir en grand nombre et les médicaments seront vendus jusqu'à la psychiatrie. Alors, en réalité, celui qui perd, c'est bien sûr l'Afrique, les parents, la population africaine qui perd. Et même, disons même l'État perd, si l'État prend conscience. Mais en fait, le problème c'est que on ne comprend pas que la Chine fait peur aujourd'hui grâce à sa population. L'Inde fait peur grâce à sa population. Les pays africains, des territoires vastes, mais pas de population, donc on veut absolument qu'on reste comme ça, malgré qu'on essaie de nous battre pour que nous occupions quand même l'espace vide. Alors, donc la vaccination est donc quelque chose de dangereux, on doit réfléchir sur ça. Chaque parent, chacun qui a des enfants doit réfléchir sur comment faire pour à ce que ces enfants ne soient pas sous le coup des maladies causées par la vaccination pour le futur, qu'ils ne seront pas capables de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur leurs enfants au moment où il faudra aller à l'hôpital avec ces enfants, tout comme certains médicaments aujourd'hui ont donné des rhumatismes à des gens âgés, et que les rhumatismes est devenu incurable, on n'arrive même pas à les masser pour que le massage puisse apporter quelque chose. Et là, les douleurs sont tellement atroces que certaines personnes demandent seulement à mourir. Donc, faisons attention, c'est ce que nous, on essaie de dire sur cette antenne, en termes simples. Voilà. Termes simples. Docteur André Ouaka, est-ce qu'il faut confonder le système vaccinal ou alors le supprimer? Quels moyens on peut utiliser? L'histoire là, les gars là font semblant ou quoi? Il y a moins de 2 ans, lorsque vous souffrez de la rate, il fallait supprimer complètement à l'hôpital, parce que la médecine moderne ne savait pas quel remède soigner la rate. Sauf l'Afrique savait comment soigner la rate. Mais la rate
fait partie de la production de ce processus des anticorps. Si la rate n'est pas présente, il n'y a pas d'anticorps dans le sang. Maintenant, quand vous enlevez donc la rate là, l'organisme vivait comment? Comment est-ce que l'organisme de l'homme vivait? Parce que le pourcentage de ces anticorps qu'on veut stimuler ne représente rien. Quand vous vaccinez un enfant, vous stimulez 3% de son immunité. Or, quand on supprimait la rate à l'époque, l'homme vivait parce que la véritable immunité du corps humain est dans son tube digestif. Ils font ça exprès ou quoi? Hein? Les Africains doivent savoir dès aujourd'hui que si vous voulez avoir un organisme solide, commencez par les champs. Laissez les histoires des engrais chimiques qu'on est venu vous apprendre. Il y a des techniques écologiques qui peuvent produire correctement nos aliments. Après le champ, je demande aux femmes, accouchez vos enfants cessez la césarienne. Permettez, docteur Anouaka, permettez que nous prenions, s'il vous plaît, cet appel. Bonsoir.